Bonjour mes amis, les anciens et les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. J'espère que pour les nouveaux qui arrivent, cette chaîne vous plaira et qu'on saura vous garder longtemps pour vous amener des techniques, des trucs, le savoir-faire de l'ancien, parce que maintenant on est classé dans les anciens. Alors la 9e arrive, voilà, c'est la finition de l'escalier. On vous montre sur cette vidéo comment réaliser cet habillage de traversée plancher. Hein. Donc c'est la partie plénum qui va cacher toute la partie technique qui est dans le faux plafond. Ensuite il y a d'autres projets bien sûr qui me viennent en tête pour alimenter cette chaîne et puis vous apporter quelque chose, parce que le but c'est quand même ça. Hein. Alors vous avez été plusieurs à réagir sur les stylobates. Alors, les stylobates, vous savez, c'est plaintes rampantes qui suivent le balancement d'un escalier, mais même lorsque l'escalier est droit, c'est la même chose. Alors moi, je n'ai pas d'escalier en ce moment sous la main, je n'ai pas l'escalier balancé, ni même l'escalier droit à vous montrer, et je peux pas faire de vidéo sur ce projet. Par contre, si vous, de votre côté, vous avez un escalier complexe de préférence, comme ça on prendra du plaisir à le faire. Si vous avez ces escaliers sous la main ou dans votre environnement, si vous voulez remplacer des stylobates qui sont déjà abîmés, alors ça serait peut-être l'occasion de me laisser sur l'adresse qui s'affiche sur l'écran vos coordonnées, votre téléphone, on s'appelle, on regarde ce qu'on peut faire et peut-être qu'à partir de là, on peut organiser des stages in situ en fonction de vos emplacements en France et c'est moi qui me déplacerai. En privé, on mettra en place les modalités et en fonction du nombre de participants à ce stage et de votre capacité de les recevoir, eh bien, on pourra en fixer un prix le plus juste possible pour que tout le monde puisse profiter de cette formation in situ, parce que vous le savez, ça n'a rien à voir. Hein. Quand on est une formation en ligne, il faut faire court, il faut faire bref, et puis en général, vous passez à côté de beaucoup de choses. Donc la formation in situ n'a pas d'égal et je pense qu'encore longtemps ça restera le meilleur moyen de former les gens. Si ça vous intéresse, eh bien je me répète, laissez votre adresse, laissez votre téléphone et voilà, ça mérite d'être creusé. Et ça peut être encore une occasion de passer un moment inoubliable ensemble, un moment mémorable. Voilà, vous savez que la chaîne, elle a cette vocation, pas simplement vous informer, c'est de se rapprocher les uns les autres et de partager largement. Voilà. Je m'en vais vous préparer la dernière, la 10e. Il aura fallu 10 vidéos pour finalement arriver à vous montrer la réalisation de ces escaliers, du traçage, du débit en passant par toutes les étapes pour arriver à ce que vous allez voir en finition peinture. Voilà, ça a pris du temps, surtout pour le montage vidéo. Alors après, j'essaierai de regarder pour vous donner une idée de ce que ça représente. C'est un peu compliqué parce que je ne m'étais pas fixé d'objectif de rentabilité, il fallait filmer, il fallait faire tout ça. Et puis en plus, j'ai réalisé 2 escaliers en même temps puisqu'il y a 2 locaux à aménager. C'est un peu complexe, mais je pourrais vous donner quand même une idée du temps de réalisation. Ne croyez pas, ça vous paraît être très long. En réalité, quand on est dans la fabrication, croyez-moi, ça dépote, hein, comme on dit chez nous, et c'est pas si long que ça. Voilà, c'est pas si long que ça. Il y a une succession de phases de réalisation qui s'imbriquent les unes dans les autres. Pendant qu'on prépare un collage, on s'occupe d'autre chose. La journée, elle est vraiment remplie. Ça s'appelle la gamme d'usinage. Et vous voyez, on parle de gamme. Hein, et une fois qu'on a inscrit toutes les opérations sur une fiche, eh bien, elles s'enfilent un peu comme des perles, les unes derrière les autres, et on ne perd pas de temps. Donc tout ça, ça fait partie de la réflexion dans un travail. Après avoir fait la fiche de débit, eh bien, on va passer progressivement d'une opération à une autre, et on monte une gamme. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Je m'en vais préparer comme d'habitude la dernière. Voilà, je vous promets, c'est la 10e, c'est la dernière. Et ensuite, eh bien, on attend vos réponses, hein, vos réactions sur la chaîne pour savoir si on met en place ça. Ça serait sympa. Enfin, je pense que ça serait sympa. À très bientôt, mes amis. Oui, j'allais oublier. Pour ceux qui ont un peu de temps, allez jusqu'au bout du bout. Je vous ai laissé un petit supplément uniquement pour le plaisir. Vous savez, c'est les coulisses du tournage. Allez-y. Me voilà au traçage du gabarit pour reporter mes relevés sur le placoplâtre et de ce fait économiser de la matière.
Sur du placoplâtre, ce n'est pas très grave, mais comme la technique reste la même pour un habillage au bois, là, ça devient intéressant de s'y intéresser, si je puis m'exprimer ainsi. Une fois le gabarit tracé, il ne reste plus qu'à reporter le gabarit sur le placoplâtre et je t'explique dans 2 secondes comment économiser de la matière lorsque tu travailleras sur du bois. Mais avant ça, je trace des lignes bien droites en trusquinant mes hauteurs de marche. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que on peut économiser un peu de matière. On peut récupérer cette hauteur, comme quand on fait des plinthes, des crémaillères, et qu'on tire tout dans la même pièce de bois, plinthe rampante et crémaillère, et bien souvent, on utilise le même trait de scie, et on descend cette hauteur, on la descend là. Ce qui fait que c'est 5 cm et demi, 6 cm. En donnant un seul coup de scie ici, on va descendre là, et on n'aura plus que l'arrière de la marche à découper. Et ça nous fait gagner pratiquement 6 cm. Alors je nettoie tout de suite pour éviter d'en mettre partout. Un petit coup de papier. Et je vais donner partout 2 coups de cutter pour avoir la même profondeur. 1, 2, avec la même pression. 1, 2. Ça pourrait être jointé. Voilà. Alors maintenant, on va continuer. On va faire la même chose au-dessus, puisque là, on a traité le dessous. Je vais mettre quelques vis pour le maintenir. Et ensuite, on pourra ajuster. Je vais l'écarter et derrière, je vais faire un petit cordon acrylique. Ça va coller malgré tout, je n'aurai pas besoin de mettre des vis partout. Et il y a toujours cette notion de souplesse.
Une fois le placoplâtre de la traversée plancher posé, je retourne à l'atelier pour réaliser les pièces de bois qui me serviront de lisse et de main courante sur ce qui va ressembler à une corbeille, mais qui est en réalité le garde-corps du palier. Allez, suis-moi, on y va. Alors pour gagner du temps, quelquefois, au lieu de faire un gabarit, je tape directement dans la pièce massive. Ensuite, je la façonne à la main, je la mets donc aux dimensions définitives. Et c'est cette pièce-là qui va me servir de gabarit de traçage. Là, j'ai pris le plateau dans lequel j'ai sorti cette pièce. Et j'ai, avec cette pièce, tracé sur la pièce dite capable, toutes les mains courantes et les lisses qui vont me servir à finir l'escalier. Donc voilà, maintenant je vais procéder au chantournage, ensuite au calibrage, et je me servirai toujours pareil de cette pièce comme d'un calibre, et c'est à partir de cette pièce-là que je vais fabriquer les 4 autres, voilà, pour gagner du temps. Voilà. J'ai fabriqué ces poteaux en tordant les parties de pâte, et bien sûr j'ai toujours le même intervalle sur le poteau. Ça me permet de le fixer, de le visser en bas, ça me maintient le barreau, et ensuite ça va aussi me maintenir par vissage le barreau au-dessous. Je vais maintenant mettre une vis mollie ici et ici pour maintenir la corbeille bien en place. Là ensuite, je vais, une fois que ça sera positionné, eh bien, je vais pouvoir avoir l'emplacement de ma main courante, mon garde-corps là, hein, le garde-corps qui va s'aligner avec la lisse basse. Ici, on va faire un onglet, un raccord. Et là, je vais ouvrir pour obliger les gens à sortir sur une marche, puisqu'on est là pour gagner de la place. On sort sur une marche et non pas sur un palier. Alors, je vais contrôler les horizontales. Ah c'est tout simplement parfait, hein, voilà, c'est nickel. Et les barreaux aussi, dans les deux sens, puisque la corbeille, on va dire le cerceau ou la main courante haute, est aligné parfaitement avec le cerceau du bas, et les trous en fabrication, ils avaient été parfaitement alignés. Donc du coup, en prenant les repères ici sur la lisse basse, j'ai marqué des repères sur le placo et de l'autre côté, eh bien, j'ai élevé les droites qui s'alignent parfaitement avec les trous du haut. Après, il n'y a plus qu'à, hein, je veux dire, une fois que les deux cerceaux sont parfaitement d'aplomb, l'un par rapport à l'autre, il n'y a plus trop à se poser de questions. Hein. Fixation, et c'est bon. Et après, on va mastiquer les petits coups, les trous de vis, et je vais la peindre. Comme ça, je prends de l'avance sur le reste, puisque de toute façon, on a laqué, ça sera sympa. Gris. Ça te va, gris? Bon, on est d'accord. On va le faire gris, alors. Pour éviter de passer trop de temps à la finition de ce mur, je vais percer, mettre ma cheville mollie
Et ensuite, je vais le finir en peinture. Alors, finir à 99%. Donc, je veux que visuellement, la corbeille soit... on accompagne l'œil jusqu'au bout. Et à l'époque, j'avais calculé ça. Ça fait beaucoup de choses à penser quand on est à l'installation. Quand j'ai mis en place la trémie, on était au stade du plancher. Vous vous souvenez sur la vidéo, quand on installe le plancher, qu'on ouvre les trémies, on calcule, on essaie d'anticiper un maximum. Mais des fois, on se dit, ah tiens, je préférerais, parce que ça a été le cas là. J'ai doublé le mur pour gagner en confort phonique. J'ai ajouté des épaisseurs de placoplâtre pour avoir du poids et pour bloquer le son. Voilà, entre le bâtiment d'à côté et celui-là. Donc, eh bien, j'ai mis 26 mm de plus, 26 plus les tasseaux. Ben, voilà. La lisse qui recouvre la cage a été un petit peu rognée, mais ça, je ne l'avais pas anticipé. Pas autant, disons, je n'avais pas autant anticipé ces postes-là. Bon, alors, on installe les chevilles mollies et on fait les choses les unes après les autres. Je l'ai depuis 42 ans, ce niveau. C'est un Stanley. Il n'est pas très grand, il fait 50 cm, mais il est marqué anti-choc. Il y a 42 ans, il est tombé quelques fois. Il n'a jamais été faussé. Il est toujours parfaitement droit. Je me sers souvent de ce petit niveau parce je sais qu'il est nickel. Il est vraiment... C'est un niveau qui est de niveau. Ça s'appelle, il y a le plan d'usinage, ça s'appelle ah mince, le terme ne vient pas. C'est il y a le plan d'usinage et la gamme de fabrication. Le terme ne vient pas. Merde.
Et vous voyez, c'est pas toujours le cas, hein. On n'a pas toujours la parole facile, les mots n'arrivent pas forcément au moment où on le voudrait, c'est comme ça. Et devant la caméra, on ne se rend pas compte, même quand c'est un simple téléphone, combien c'est compliqué. Il y a des fois, je refais les prises 2, 3, 4, 10 fois, des fois 20 fois, hein, croyez-moi, c'est... Parce qu'il y a tout le travail de montage, il faut que ça soit bien fait pour que ça vous plaise. Moi, je m'y attelle avec beaucoup de plaisir, mais il y a des fois, ça m'exaspère parce que je me dis, c'est pas possible, tu pourras pas la faire, tu pourras pas finir cette vidéo aujourd'hui ou ce soir. Et des fois, je veux la mettre en ligne le lendemain et je travaille toute la nuit. Voilà, pour faire les montages. Alors voilà, je voulais vous laisser cette trace parce que tous nous vieillissons, voilà. Et on essaie de le faire de la plus belle des manières, mais quelquefois, on ne peut pas se battre contre ça. Il faut savoir le prendre avec le sourire, et encore, merci mon Dieu, je suis gâté, je suis gâté. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, peut-être une belle journée, puisque si peut-être que vous la commencerez au moment où vous regarderez cette vidéo. Et j'espère que ça aura mis sur vos lèvres et sur vos yeux un sourire. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt mes amis.